Heureuse de vous savoir nombreux à reprendre à ce rendez-vous du JT pour elle consacré à l'actualité qui touche les femmes. Au sommaire de ce journal, le projet de calendrier du processus de désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante a été transmis aux différentes composantes par l'Assemblée nationale. Les composantes ont donc plus que 7 jours, soit jusqu'au 27 juillet prochain pour désigner leurs délégués. Affaire Diomine Dongala, l'instruction se poursuit pour harcèlement sur mineurs et non pour viol depuis ce lundi 19 juillet 2021. Après confrontation et vérification de faits le samedi par le parquet, Eugène Diomine Dongala a été relaxé le samedi 17 juillet soir, non libéré par le parquet de grande instance de La Gombe. Et puis plusieurs marchés ont été installés depuis la réhabilitation du marché central de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Cependant, très peu de ces marchés sont fréquentés par les clients, moins encore par eux-mêmes les vendeurs. Vous suivrez le constat dans ce journal. Bienvenue à tous. Le projet de calendrier du processus de désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante a été transmis aux différentes composantes par l'Assemblée nationale, ayant plus que 7 jours pour désigner leurs délégués. Les femmes activistes ont soulevé le fait qu'il y a également des femmes compétentes qui peuvent diriger la Commission électorale nationale indépendante. Elles sont au micro de Olivier Mukengeshaï. Il n'y a aucun endroit où la loi dit que le poste est dévolu aux seuls hommes. Donc pourquoi vous voulez qu'on donne du travail aux élus nationaux alors que la loi n'a pas restreint le poste aux seuls hommes? Il n'y a aucune raison. Si CAFCO a des candidates à présenter, ça va se faire au vu et au su de toutes les organisations membres de CAFCO. Je suppose que les femmes qui sont au sein des organisations membres de CAFCO auront choisi en âme et conscience selon les compétences. La femme a toujours une capacité de pouvoir travailler réellement pour le bien communautaire. Je pense que c'est naturel et c'est rare qu'une femme soit là pour servir ses propres intérêts et aller dans le sens de la paix surtout. Lorsque vous lisez les articles amendés, l'article 24 bis, l'on accorde la présidence de la CENI à la société civile, spécialement aux confessions religieuses. Et donc, c'est au niveau des organisations de confession religieuse de voir s'ils peuvent promouvoir une femme là-dedans. Mais est-il que CAFCO se réserve le droit de faire un plaidoyer au niveau des membres des organisations de confession religieuse pour leur demander cette fois-ci s'ils pourront désigner une femme, parce que nous savons que là-bas aussi les femmes sont très dynamiques et engagées dans la question électorale et participent au même titre que les hommes aux échanges et aux discussions. Et donc, ça sera une aubaine pour les femmes de voir que les confessions religieuses ont proposé le nom d'une femme. Donc, nous encourageons les femmes à aller déposer les candidatures au niveau de confessions religieuses. Celles-là puissent les recevoir et le proposer au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Tolérance zéro immédiate pour éradiquer les violences sexuelles et basées sur le genre. C'est la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé cette campagne en RDC il y a exactement un mois, pilotée par le ministère du Genre et celui de la Justice. Cette campagne qui durera 2 ans vise à mettre fin à l'impunité qui a élu domicile en République démocratique du Congo. C'est aussi le souhait de Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a fait savoir dans ce message. Suivez. Prenant la mesure de la situation et mu par la volonté de mener une guerre sans merci contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles, je me dois d'honorer cet engagement, d'autant plus que la République démocratique du Congo assume la présidence tournante de l'Union africaine. En effet, depuis la ville de Bunia, où je me trouve, capitale de la province de l'Ituri, qui est, comme vous le savez, l'une des provinces martyrs au sein d'un ensemble régional en proie aux conflits armés, est devenue, bien malgré elle,
l'un des symboles des violences faites à la femme et d'autres violations des droits humains, je suis honoré de lancer solennellement ce jour la campagne nationale Tolérance zéro immédiate contre les violences sexuelles. Cet acte vient réitérer ma volonté maintes fois exprimée, dès les premières heures de mon mandat, de faire de la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre l'une des priorités de mon gouvernement. Et je m'engage en outre à veiller à la mise en œuvre de la politique de la tolérance zéro immédiate pour éradiquer ce fléau au travers des objectifs spécifiques ci-après. Sensibiliser l'opinion publique et réduire la stigmatisation des survivantes, combattre et mettre fin à l'impunité des auteurs des violences sexuelles et autres violations des droits des femmes par l'organisation de procès équitables, consolider le processus de mise en place du fonds de réparation pour les victimes de violences sexuelles, mettre en place un mécanisme de justice transitionnelle, initier des programmes de formation dans les milieux scolaires, adopter des lois portant protection des victimes et des témoins de violences sexuelles, améliorer les conditions de vie des victimes en assurant une prise en charge holistique tout en les aidant à accéder au système judiciaire, promouvoir l'égalité des genres et la lutte contre la discrimination à l'égard de la femme, renforcer les capacités nationales dans la collecte et la dissémination des données fiables afin d'ajuster les stratégies de lutte et pour constituer une base de données crédible, créer des chambres spéciales dédiées aux questions des violences sexuelles au sein des tribunaux de grande instance du pays, renforcer les capacités des magistrats civils et militaires et des avocats dans le traitement des dossiers des violences sexuelles. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de rappeler que la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre a constitué l'une des recommandations issues des consultations que j'ai initiées en vue de la création de l'Union sacrée pour la nation. Des mécanismes institutionnels de collaboration, tant au niveau sous-régional que national, seront mis en place afin de lutter contre l'impunité. En pleine campagne de tolérance zéro, que la justice fasse donc son travail. Ouvrons la page santé avec les drépanocytaires qui ont aussi droit à une vie paisible, mais fort malheureusement en République démocratique du Congo, ces derniers sont de fois abandonnés par leurs familles, fatigués par des crises à répétition. Cependant, certains arrivent à s'en sortir grâce au soutien de leur famille. Reportage Christelle Guibemba et Bob Ngango. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques la plus répandue dans le monde, touchant environ 500 millions de personnes, originaires pour la plupart de l'Afrique, mais reste encore largement méconnue du grand public. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par des crises douloureuses et un risque accru d'infection. La drépanocytose, qui est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine principale, protéine du globule rouge, est reconnue 4e priorité de santé publique par l'ONU. En République démocratique du Congo, la drépanocytose touche un bon nombre d'enfants et pour la plupart ceux issus des familles pauvres. Le vrai problème se trouve au niveau du manque d'information et la négligence de la plupart des prétendants. Les amoureux porteurs AS mettent leur lien d'amour au premier plan, ne voient que la joie de se marier et faire des enfants, ignorant l'avenir sans même penser à la souffrance qu'ils vont infliger à ces enfants anémiques durant toute leur vie. Le vécu quotidien des drépanocytaires est souvent un vrai calvaire, témoigne Rose Kokolo, médecin et drépanocytaire. Dépister, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est un investissement pour votre avenir. Si quelqu'un veut améliorer son avenir, vous avez dit, vous pensez à la vie amoureuse, vous pensez à la vie familiale, vous pensez à la vie professionnelle. Si vous pensez à toutes ces choses-là, donc sachez que connaître son état de santé, comment je suis, c'est déjà un investissement. L'enfant que vous allez désirer dans votre mariage, lui n'a pas désiré de venir au monde. Mais les parents ont cette culpabilité-là de se dire, mon enfant souffre aujourd'hui, personne ne veut souffrir dans ce monde. Donc évitons
dépistons-nous, ça ne demande rien. Elle précise qu'au-delà des crises aiguës, la maladie met l'organisme en mal au fil des années, entraînant des complications cardiaques, rénales ou encore visuelles. Pour ce médecin drépanocytaire, il est possible d'éviter d'avoir des enfants drépanocytaires ou SS si et seulement si les deux partenaires comprennent le danger qu'ils courent et refusent de procréer, surtout si les deux sont SS. D'où la nécessité de se faire dépister à temps pour éviter de souffrir et de faire souffrir sa progéniture. Rose Kokolo recommande aux familles de soutenir leurs enfants, sœurs et frères drépanocytaires car c'est pas facile de surmonter cette situation sans un quelconque soutien. Rose Kokolo a pu s'en sortir jusqu'ici grâce au soutien de sa mère, sinon elle perdrait le goût de la vie. En bref, mais en image, ce rapport de l'ONU-SIDA qui révèle que les consommateurs de la drogue injectable, les femmes transgenres, les professionnels du sexe représentent 65% de 1,5 million de nouvelles infections au VIH-Sida en 2020. Selon ce rapport publié en juillet 2021, la lutte contre les inégalités montre également que les femmes et les filles d'Afrique subsaharienne continuent d'être plus exposées au risque d'infection à cette maladie. Les adolescents et les jeunes femmes représentent 25% de toutes les nouvelles infections au VIH alors qu'elles ne représentent que 10% de la population. Les femmes de la commune de Kisenso ici à Kinshasa sont à l'école du savoir sur les violences sexuelles basées sur le genre, la Covid-19, la santé de la reproduction et l'entrepreneuriat, une formation organisée par le réseau national des femmes rurales sous la supervision de sa présidente Isabelle Monga. Images et commentaires. Les choix de cette thématique se justifient par le fait qu'il a été constaté qu'en cette période, les taux de chômage est croissant, et ce, suite aux causes endogènes et exogènes liées à la pandémie de la Covid-19. À ce titre, un appel à la prudence et au respect des gestes barrières a été d'ailleurs lancé. Par ailleurs, les intervenants et intervenantes se sont succédés à la tribune. Question de décortiquer divers sujets. Au cours de ces deuxièmes phases, des partages et d'échanges, il a été abordé la question de l'entrepreneuriat féminin, de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. La troisième vague, l'épidémie du Covid-19 et la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour en finir, Maître Daisy Njimbo a préconisé la prévention des violences et agressions. 4267, c'est le numéro vert qui a été mis en place pour faciliter les dénonciations. Et nous devons les aider à dénoncer à haute voix s'il y a n'importe quel type de violence. Toutes les femmes doivent être formées et informées pour savoir comment dénoncer. Et sur la Covid, elle doit être formée pour apprendre aux autres comment se protéger et protéger les autres par le respect de gestes barrières. Cet atelier de vulgarisation organisé par le réseau national des associations des femmes rurales de la RDC en collaboration avec l'ONU Femmes, rappelons-le, avait connu la participation des femmes et jeunes filles leaders venues d'au moins 5 communes. Suite aux travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, a réouvert et installé des marchés dans différentes communes de la capitale congolaise. Cependant, ces marchés sont déserts, les clients n'y viennent presque pas et quelques vendeurs sont pleins. Suivez ce constat fait au marché Rail dans la commune de Lingwala par Dave Ngonde et Bob Ngango. Nous sommes dans la commune de Lingwala, précisément sur l'avenue Chouapa, où est situé le marché Rail. Réouvert avec des nouveaux étalages, ce marché présente un double visage. Les premières tables sont occupées par différents produits et vendeurs et vendeuses, mais les tables de l'intérieur sont quasiment vides. Interrogé par nos reporters sur cette faible présence des vendeurs et clients dans ce lieu de commerce, Perpétue, vendeuse de braise, estime que la raison principale est le fait que ce marché n'a jamais été inauguré officiellement par l'autorité urbaine. Ngobila a inauguré le marché. À Suika na Kalembe, mais bon 24. A inauguré un côté, Une autre vendeuse pense que c'est par manque d'habitude car les Quinoises et Quinois sont habitués à se rendre au grand marché appelé par tous Zando. Au grand marché, il y a plusieurs personnes qui venaient. D'autres sont des commerçants qui achetaient en gros, qui venaient dans des provinces, mais ici ils ne savent pas. Pas vendre pendant 2 jours, 3 jours.
il faut avoir la patience. Il faut noter que, hormis le faible nombre de vendeurs et vendeuses, certaines personnes rencontrées sur place ont également évoqué la problématique de l'insalubrité dans les toilettes et les allées du marché. Pour rappel, le premier marché rail situé dans la commune de Lingouala sur l'avenue 24 novembre, où l'on pouvait voir des étalages métalliques et bondés des vendeurs et clients, a été démoli par l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, sous prétexte de rétablir la voie ferrée. Près de 10 ans après, même pas 1 centimètre n'a été réhabilité. D'où le marché s'est installé à nouveau avec des étalages en bois appartenant pour la plupart aux nouveaux vendeurs, car très peu ont survécu à la suite de la première démolition. Décédée le 15 juin dernier, l'artiste comédienne Chako Diala Neonga a été enterrée le samedi 17 juillet à la nécropole entre terre et ciel. Avant sa mise en terre, plusieurs artistes lui ont rendu hommage à l'espace de la clinique quinoise d'Avongondé, nous fait revivre ces moments. C'est dans la grande cour de la clinique quinoise que le corps de l'artiste comédienne Chako Diala a été exposé ce samedi 17 juillet pour des hommages. Avant son départ pour sa dernière demeure, sa famille, ses amis, ses collègues artistes et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, représentée par son directeur de cabinet Jovirin Mouchizi, ainsi que d'autres personnalités du pays se sont inclinées devant sa dépouille mortelle. Catherine Katungu Furaha, ministre de la Culture, représentée, a annoncé à l'occasion de la création dans le prochain jour d'une biennale et d'un concours de théâtre populaire portant le nom de la défunte Chako, et cette dernière en sera présidente à titre posthume. Sur place, plusieurs artistes dont Massoumou de Brindette et Roch Bokabela Bodo ont salué la bravoure et le professionnalisme de Maman Chako. Certaines jeunes artistes comédiennes rencontrées sur place disent garder de bons souvenirs d'elle. Souvent, on a apprécié sa façon d'être, sa façon de jouer. Donc, qui est gentille, maman moko, avant qu'il n'a parti prité. Elle n'était pas vraiment complexée. Elle peut se faire voir que non, hasard, artiste, elle est banitolée. Donc, maintenant, tiens, mon sur la place. Je vais éviter ceux qui ont remplacé artiste pour la maman Chako. Décédée le 15 juin dernier, Chako Diala a été enterrée ce samedi 17 juillet au cimetière nécropole entre ciel et terre. Elle laisse une orpheline. L'actualité en dehors de nos frontières, Angéline Nadier, plus connue sous le nom de Mamie, dans la série télévisée ivoirienne Ma famille, est décédée de suite d'une longue maladie. Âgée d'une 50aine d'années, elle a succombé de cette maladie pour laquelle elle avait lancé un SOS en 2018 auprès du chef de l'État ivoirien lors d'une cérémonie officielle des nouveaux bénéficiaires de la pension du président. Angéline Nadier est l'actrice au rôle de la méchante belle-mère d'Akissi Delta dans la série Ma famille. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Le projet de calendrier du processus de désignation de nouveaux animateurs de la CENI a été transmis aux différentes composantes par l'Assemblée nationale. Les composantes ont plus que 7 jours, soit jusqu'au 27 juillet prochain, pour désigner leurs délégués. Affaire Diomi Ndongala, l'instruction se poursuit pour harcèlement sur mineur et non pour viol depuis ce lundi 19 juillet 2021. Après confrontation et vérification de faits par le parquet, le jeune Diomi Ndongala a été relaxé le samedi 17 juillet soir et non libéré par le parquet devant l'instance de Lagomé. Plusieurs marchés ont été installés depuis la réhabilitation du marché central de Kinshasa par le gouverneur Gentini Ngobila. Cependant, très peu de ce marché sont fréquentés par les clients, moins encore par eux-mêmes, les vendeurs. Vous avez suivi le constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous informer. Merci de votre attention. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.